Je voudrais vous dire que je suis très impressionné par le nombre de participants à cette grande et belle conférence. C'est pourquoi je mesure l'importance de cette conférence internationale organisée par la CEDEAO sur la fièvre de Lassa. Je voudrais à cet effet traduire au nom du président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, la profonde reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire à la CEDEAO d'avoir choisi Abidjan pour abriter cette grande activité. Je voudrais également souhaiter à tous les participants venus de toutes les régions du continent le traditionnel Akwaba, c'est-à-dire bienvenue en terre ivoirienne. Et je voudrais que nos frères et sœurs ivoiriens ici acclament la présence de tous nos invités. La Côte d'Ivoire est heureuse de contribuer activement à la sécurité sanitaire régionale et mondiale à travers la promotion des initiatives internationales et régionales. La récurrence des épidémies de maladies infectieuses comme la fièvre de Lassa, la maladie à virus Ebola, la variole du singe et le choléra dans l'espace CEDEAO constitue un lourd fardeau social et économique pour les populations et une entrave à la sécurité sanitaire de notre sous-région. Malgré les efforts des États, les populations continuent de payer un lourd tribut aux épidémies en termes de morbidité, de mortalité et de handicap. En avril 2025, plus de 65 épidémies ont été enregistrées sur notre continent, dont le choléra a occasionné plus de 6 000 décès. Chaque année, en Afrique de l'Ouest, la fièvre de Lassa est responsable de près de 300 000 infections, dont 5 000 décès. Face à ces situations, nous avons obligation d'agir avec vigueur et rigueur pour protéger la santé de nos populations et leur assurer un bien-être. À cet égard, plusieurs initiatives en cours méritent d'être renforcées. Celles-ci sont conduites par les États et l'Organisation ouest-africaine de la santé et s'inscrivent dans les cadres d'approche sous-régionale et régionale. Il s'agit notamment de la prévention, de la préparation et de la riposte à ces épidémies. Ainsi, l'Organisation ouest-africaine de la santé s'implique activement dans la gestion des menaces et crises sanitaires qui surviennent dans notre espace CEDEAO à travers plusieurs stratégies, dont celle qui nous réunit ce jour. Honorables invités, mes frères et mes sœurs, je voudrais adresser mes félicitations à l'Organisation ouest-africaine de la santé pour les actions et l'assistance technique qu'elle apporte aux services compétents de nos États dans la lutte
face aux urgences sanitaires, et ce, malgré la rareté des ressources financières mobilisables. La présente conférence, qui a pour thème, et je cite, « Au-delà des frontières, renforcer la coopération régionale pour lutter contre la fièvre de Lassa et les maladies infectieuses émergentes ». Cette conférence est une excellente initiative de l'Organisation ouest-africaine de la santé et une occasion pour approfondir la réflexion sur la sécurité sanitaire liée aux maladies émergentes dans l'espace CEDEAO. C'est pourquoi je salue à cet égard la présence distinguée de tous les experts et chercheurs qui auront à débattre, à échanger et surtout à proposer des solutions aux décideurs afin de réduire et apaiser les souffrances de nos populations du fait de la fièvre de Lassa et des autres maladies émergentes. Pour ma part, je reste convaincu qu'il nous faut un nouveau langage, une nouvelle vision qui repose essentiellement sur la prévention et l'atténuation des risques. Chers frères et sœurs, distingués invités, la coopération et la solidarité régionale doivent être le socle de la lutte contre les maladies dites émergentes. C'est pourquoi, face à la fièvre de Lassa ou toute autre maladie émergente, chaque État de notre espace doit bénéficier du soutien multiforme des États voisins, car les virus et les maladies n'ont pas de frontières. Nous devons toujours avoir à l'esprit qu'une épidémie localisée dans un pays de l'espace CEDEAO est une épidémie potentielle, car elle peut se propager dans tout l'espace. Par conséquent, les efforts des États doivent aller ensemble pour contenir les épidémies à la source afin d'éviter leur propagation. C'est cette marque de coopération et de solidarité qui doit guider nos actions au sein de l'espace CEDEAO. Je voudrais, à cette tribune, affirmer à nouveau l'engagement de la Côte d'Ivoire à soutenir toutes les initiatives qui visent à améliorer la sécurité sanitaire dans l'espace CEDEAO et à s'investir pleinement dans le renforcement de la coopération sous-régionale. Distingués participants, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je voudrais, avant de conclure mes propos, vous réitérer les vifs remerciements de la Côte d'Ivoire, notamment à l'Organisation mondiale de la santé, au CDC Afrique, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers qui ont contribué à l'organisation de cette grande et belle conférence. Je félicite tout particulièrement l'Organisation ouest-africaine de la santé pour ses actions qui visent à prévenir et à éradiquer les épidémies dans notre sous-région. Je souhaite que la conférence d'Abidjan soit une parfaite réussite et que cette conférence permette
de soumettre aux décideurs des solutions concrètes. Parmi ces solutions, il y a la prévention, l'hygiène domestique, la lutte contre la présence des rongeurs à proximité de nos domiciles et à proximité de nos habitations. Je voudrais dire en terminant que individuellement, les pays peuvent bien faire individuellement, mais collectivement, les pays peuvent devenir excellents. Il y a une différence. Bien faire et être excellent. C'est sur cette conviction que je voudrais souhaiter d'excellents travaux et je déclare ouverte la deuxième conférence internationale sur l'affaire de Lhasa. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, allocution officielle de son Excellence, Monsieur le Premier ministre de Côte d'Ivoire,